Quelle joie! Ça continue cette chanson, vous pourrez aller l'écouter en rediffusion. C'est tellement plus vivant, en fait, en écoutant les paroles. Ce matin, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de connecter avec vous. Cette musique, en fait, que tout va briller, la lumière gagne sur tout et le chemin, en fait, il est l'expérience de la vie et c'est ce que je m'en viens parler avec vous aujourd'hui sur notre vision, sur notre clarté, sur justement laisser de la place à toute cette intuition-là, qui est vivante et qui, pour moi, est tellement un pilier, qui est aussi une guidance, qui est une fondation à l'intérieur de soi. Ouvrons notre cœur à laisser descendre dans notre cœur cette guidance-là, cette vision-là, pour que vous puissiez vous exprimer. À travers nos jours, jour après jour, sur le chemin de l'ouverture du cœur, cette aventure que vous marchez pour pouvoir vous rencontrer. Et s'il n'y avait rien à ajouter, et s'il n'y avait exactement rien à justement apprendre, mais simplement à redécouvrir qui vous êtes dans votre nature profonde, si toutes les pas que tu es en train de marcher est exactement là où tu dois être, si ce que tu es en train de vivre comme expérience, c'est nécessaire pour que tu puisses te rencontrer un pas de plus, et si on arrêtait de juger ce que tu es en train de vivre, tout simplement pour l'accueillir et découvrir le message, le cadeau, la sagesse à travers ce pas. J'ai longtemps voulu changer qui j'étais, transformer où j'étais, vouloir changer, trouver, chercher. Et tous ces regards-là, ils étaient à l'extérieur de moi. Tous ces regards-là, ils étaient sur c'est quoi que je dois apprendre, c'est quoi je dois savoir. Je me nourrissais de l'extérieur pour apprendre un pas de plus. Et je vous dis, cette année, c'est une vision pour moi tellement claire de revenir à épurer. Épurer pour intégrer qui tu es. Intégrer qui tu es parce que c'est beau avoir des connaissances, c'est beau avoir un savoir, mais ce qui va faire toute la différence, c'est ce que tu vas mettre en pratique. C'est ce que tu vas découvrir de toi et décider pour toi, choisir pour toi. Pourquoi? Pour être dans une légèreté, pour être dans un bonheur, pour être dans une paix, mais en même temps, la lourdeur, l'inconfort, le chemin ardu fait partie aussi du chemin. Donc, c'est pas vouloir tasser puis dire j'élimine tous les chemins ardus, ça fait partie du chemin. L'ombre et la lumière font partie du chemin. Donc, c'est comment tu t'accueilles dans le chemin et d'être justement dans un chemin de t'accueillir et d'être dans une légèreté, c'est-à-dire que même si c'est ardu, même s'il y a une tempête, ça peut-tu être plus léger ou est-ce que je rentre dans la victime puis je rentre dans la souffrance de cet état-là? Et c'est là ma clé pour moi aujourd'hui, c'est notre vision qui s'éclaircit. J'ai fonctionné à partir de mon mental, je vous en ai parlé cette semaine, à partir de mes pensées, d'un savoir, d'une connaissance, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris, de ce qu'on m'a transmis, que j'ai cru comme dur comme fer. Tu sais, nos parents, nos tuteurs, nos professeurs nous disent quelque chose, donc on y croit dur comme fer. Elle doit avoir la vérité parce qu'elle a une sagesse que moi, j'ai pas. Et si aujourd'hui, on revient à notre sagesse intérieure, tout est chacun. Et si cette sagesse-là n'était plus un repère extérieur, mais était simplement un ressenti à l'intérieur de toi, tu le sais. Tu le sais quand c'est bon pour toi, puis tu le sais quand que c'est lourd pour toi, tu le sais quand mettre un stop. Maintenant, c'est d'y faire confiance à ce savoir-là. Et faire confiance à ce savoir-là est un chemin de connaissance de soi et de connaissance de ton vocabulaire intérieur, de ta connaissance interne pour pouvoir justement savoir. Savoir, mais surtout y faire confiance. Est-ce que tu le remets en doute? Est-ce que tu le remets en doute? Est-ce que tu choisis des fois de ne pas lui croire, de vouloir croire quelqu'un d'autre, euh, de, de le remettre en question, de douter de lui, de cette vision-là, de cette intuition-là? Il y a moi j'ai vu deux polarités que moi j'ai expérimentées, donc je vous en parle. On a parlé à travers de notre chemin de sécuriser.
d'avoir la possibilité d'avoir une sécurité intérieure, puis tout ça, ça passe par se redécouvrir. Savoir qui toi tu es dans ton unicité. Cesser de te comparer puis revenir à l'intérieur de toi. À partir de justement toutes des croyances, des apprentissages, à travers de justement ce que tu as le droit d'être, comment tu prends ta place, comment tu occupes ton espace, comment tu choisis d'être dans le monde. Et à travers je vous ai amené des petits brides, un fil conducteur qui vous amène à ouvrir votre cœur, à communiquer. Et là, on va aller avec notre vision. Notre troisième œil, si vous voulez, notre chakra ici, qui est un centre énergétique, mais en même temps qui est bien plus grand que ça, c'est une vision, c'est notre champ des possibles, c'est notre clarté. C'est des fois, on vit dans le brouillard mental. Ben, ce champ-là, il est troublé. Et ce champ-là, quand il est dans le brouillard mental, il est des fois rempli de doutes, de pensées, de croyances en lien avec ce que tu as appris. Puis de le mettre en lumière, ça, pour moi, ça a été une clarté de dire, c'est quoi que j'ai adopté comme comportement qui m'a amené à fermer ce champ-là, à ne plus y croire, à douter pour pouvoir justement épurer puis faire du ménage, pour revenir à ma conviction, pour revenir à mon senti, à mon savoir. Et là, je vais faire une reliance dans trois espaces énergétiques, dans trois savoirs dans votre corps, dans trois connexions avec votre intelligence de votre corps, c'est-à-dire quand vous avez une vision, quand vous avez une clarté, une idée, une intuition, une spontanéité, reliée à votre cœur, descendre ça dans votre cœur, dans le champ, en fait, des possibles, qui est le champ floral de votre cœur, le ressentir pour l'exprimer. Donc, on va avoir un champ, une vision, mais ça va prendre la mobilisation de tout votre corps pour pouvoir la mettre en action. Et là, la polarité dans laquelle j'ai envie d'aller observer, où est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Deux polarités possibles, c'est-à-dire soit de fonctionner avec un brouillard mental de façon continue, c'est-à-dire de toujours se baser sur ce qu'on peut créer à partir d'un savoir cognitif, de ce que tu as vu dans les livres, de ce que tu as appris, de ce que les autres te disent de comment le faire, sans revivre, remettre en question, c'est-à-dire ce qui est juste et aligné pour toi. Donc, faire confiance aux autres qui te dirigent de dire fais ça comme ça. Et dans cette vision-là, tu n'es pas en pouvoir personnel de rechallenger ce qui est juste et aligné pour toi, donc tu te bases sur l'extérieur. J'ai fait ça. Je me suis perdue parce que le point de vue des autres, la vision des autres, et leur vision, elle n'est pas la mienne, donc elle est changeante, elle est variable, elle est dans la transformation, elle est dans le changement, ce qui fait en sorte que je suis comme une girouette. Je pars d'un bord, je pars de l'autre, puis là, des fois, il y a quelque chose qui m'appelle plus que d'autres. Fait que là, je ne reviens plus à l'intérieur de moi, je reste à l'extérieur, dans mon espace cognitif, et là, ça fait toute une tempête. Ça l'amène la fatigue, ça l'amène des maux de tête, ça l'amène un épuisement, ça l'amène une perte de direction, comme une boussole, une girouette là, qui est prise dans le vent puis qui ne reprend pas justement son nord, son vent, qui est campé dans un tourbillon mental qui fait en sorte que tu ne sais pas où tu t'en vas. Je ne sais pas si pour vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé tellement souvent. Et la recherche que j'avais à travers ça, c'est comment me faire confiance. Comment cesser de douter de ces idées, de cette vision, de cette clarté qui est tellement là, mais qu'en même temps, je remettais tellement en doute par ce que je voyais, je ne peux pas y faire confiance. Et là, ça vient avec une croyance que j'avais, mais c'est à vous d'aller découvrir les croyances que vous avez entendues, que vous avez adoptées. Comme à un moment donné, vous avez eu un ressenti, vous l'avez nommé. Donc, une vision, une clarté, un senti, une perception. Puis cette perception, vous l'avez nommée. Et là, on vous a dit, non, tu n'as pas le droit de dire ça. Non, tu n'as pas raison. Ben voyons donc. Arrête de rêver d'un nuage, arrête d'avoir la tête des nuages, sois plus rationnel, puis marche en avant. Hein? Marche en avant. Fais des pas en avant, ouais, marche, tu sais. Et de tuer ces énergies-là, de tuer, en fait, c'est de fermer les portes de cette vision-là, de votre senti, de votre savoir, de votre guidance, de votre boussole. Votre boussole corporelle, on l'a visité cette semaine, mais cette boussole-là, cette vision-là, cette guidance-là, qui est spontanée, intuitive, non tangible. Elle deviendra tangible lorsqu'elle descendra dans votre cœur, lorsqu'elle passera à travers votre corps. Et souvent, moi, ça a passé
dans le canal direct du mental. Fait que l'idée était là, la perception était là, la vision était là, la créativité était là. Et là, whoop, on allait directement à l'étage mental, c'est-à-dire j'allais dire au 7e étage, mais c'était l'hôpital où est-ce qu'il y avait la schizophrénie, mais où est-ce que finalement, je l'amenais directement dans ce tourbillon-là, les 12 travaux de Bélix, là, genre, là, on part d'une porte, on s'en va à l'autre, puis là, celle-là va dire oui, celle-là va dire non, celle-là. Le 12 travaux de Bélix, là, c'est un peu l'image que j'ai, que quand que j'avais toute cette vision-là, cette idée-là, et là, elle rapetissait dans la clarté. Elle devenait tellement dans les 12 travaux d'Obélix, là, si vous ne connaissez pas ça, vous irez voir, là, ils virent fous finalement, tellement qu'ils ne savent plus qui dit quoi, comment, puis comment trouver son chemin à travers ça, pour finalement arriver à dire, j'ai remis en question, c'était pas assez, c'était pas suffisant. Je remettais tellement en question cette vision-là. Pourquoi? Parce que dans le bagage, c'était pas valable. Dans l'expérience, dans le vécu, et là, c'est à chaque fois que j'ai une idée, une intuition, une clarté, ça passe par le chemin, les filtres, en fait, qui demandent d'être épurés. Et c'est là le chemin à justement s'accueillir et découvrir qu'est-ce qui vient obstruer et vous le ressentez dans votre corps. On a fait le chemin cette semaine où est-ce que vous allez ressentir, vous avez vu plus de légèreté, plus de lourdeur et vous savez quand c'est juste et aligné pour vous ou quand ça ne l'est pas. Donc, la même chose avec votre idée, tu sais, combien de fois vous avez eu une idée, vous avez eu un élan, vous avez eu une vision claire de c'est là que je m'en vais, c'est ça que j'ai envie de créer, tu sais, je m'en vais spontanément, je ne sais pas pourquoi, je m'en vais prendre un café à telle place, j'ai l'élan de ça, j'ai une vision, c'est clair, c'est là. Et là, ça prend toute la mobilisation de votre corps, de votre décision, de votre posture de leader pour ton cœur. De dire, si c'est ça qui est vivant, de prendre le motion de l'action, en fait, d'y aller. Et peu importe ce que les autres vont dire, de dire, ben, j'ai l'élan, j'ai le goût, c'est là que j'ai envie. Et là, à tout hasard, vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous avez une jasette, ça rouvre une opportunité, il vous donne finalement, vous rencontrez l'âme sœur, peu importe de qu'est-ce que c'est, mais vous le savez que où il y a eu un calme intérieur et ça a eu l'élan qui était de suivre cette vision-là, cette clarté-là. Il y a différentes façons de le faire. Des fois, c'est spontané, vous marchez en forêt, puis ça l'apparaît. Des fois, il y en a qui vont faire de la méditation, d'autres qui vont faire de l'écoute musicale, qui vont se mettre à danser, qui vont faire du ménage. Puis là, tout d'un coup, les idées et la place la plus ultime, dans ces visions-là qui est trouvée très drôle, c'est à la salle de bain. Ah, je suis allée à la salle de bain, je suis revenue, j'ai eu l'idée de ta, 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 ta. Et là, dans un bain, peu importe à quel moment où est-ce que ça arrive, mais ça arrive, vos idées, votre vision, votre clarté, il n'y a rien à forcer, ça arrive toute seule. Mais ce qui est important, c'est de calmer le brouillard mental, c'est de calmer le système nerveux parce que si votre état d'être est dans une hyper-vigilance, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous êtes dans une inquiétude, dans un stress, dans une anxiété, ou même que vous êtes dans une insécurité, peu importe laquelle elle est, c'est rare que ces idées-là vont arriver dans ce moment-là. Parce que quand on est dans un état de stress, on est dans un état de survie, la créativité, d'être à l'écoute de notre intérieur, de nos visions, de nos idées, c'est rare que c'est là. Tu es dans un état de survie, donc quand tu es en survie, tu vas revenir aux états de base, c'est-à-dire de survivre. Donc, de respirer, d'être sûr de ne pas être dans une situation d'hypervigilance, de recevoir quoi autour de toi. Vous êtes dans une vision étroite. Et pour ouvrir une vision plus élargie, ça demande d'avoir une disponibilité intérieure. Si vous êtes saturé dans votre corps, si vous êtes saturé dans vos pensées, si vous nourrissez votre cerveau de toutes sortes d'informations, si vous êtes saturé, il n'y a pas d'espace. C'est comme si tu essaies de passer dans une foule. Alors, ça demande d'amener du calme intérieur pour ouvrir cette vision-là. Et il y a une valeur de rester dans ce brouillard-là, c'est-à-dire dans ce tourbillon-là envahissant de toutes sortes d'informations.
de boulimie de formation, de boulimie de connaissances. Il y a des raisons le pourquoi vous avez créé ce mécanisme-là. Moi, c'était pour reconnaître ma valeur. Moi, je reconnaissais dans ma valeur si j'avais beaucoup, 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 beaucoup de connaissances. Si j'avais tellement de connaissances, je pouvais m'adapter à toute situation et j'avais énormément de valeur que j'avais accordée dans cette version-là de moi qui connaissait. Et pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais appris. Si on avait un diplôme, si on avait des connaissances, si on avait des bonnes notes, si on avait un savoir cognitif. Le ressenti, là, intelligence corporelle, émotionnelle, ça n'avait pas nécessairement été mis en valeur. C'était, faut pas avoir trop d'émotions, faut pas trop pleurer, on sait pas trop quoi faire avec ça, on tasse ça un petit peu de côté. Fait que je vivais séparée de mon corps. Donc, j'ai appris à fonctionner avec ma tête. C'est tout à fait parfait. Mais la sagesse de mon corps était tellement grande que je continuais quand même à écouter mon corps. Mais il y a l'autre polarité, c'est-à-dire d'avoir la tête dans les nuages. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Vous avez des grandes idées, ben là, on y croit pas tant. Puis là, les gens vous challengent. On y croit pas, tu as la tête dans les nuages, ben là, tu rêves trop grand, reviens les deux pieds sur terre, ben là, c'est pas logique. Voyons donc, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, c'est ben trop gros. Et là, vos idées, vos rêves, votre perception de ce qui est vibrant à l'intérieur de toi, de vos élans, là, reste dans le rêve et que quand vous revenez de votre imaginaire ou dans votre vision de ce que vous avez eu, vous le remettez aussi en doute, puis vous ne savez pas comment la soutenir, cette idée-là? C'est quoi les premiers pas à faire? C'est quoi les premières actions? Revenir à la communication juste et alignée, de créer de l'action dans ce rêve-là, dans cette idée-là, dans ce projet-là. Vous ne savez pas comment le communiquer, vous bafouillez. Et là, ça revient encore à des croyances ou à des conditionnements qui fait en sorte que moi, j'avais peur de passer pour folle. Ça a été une de mes croyances, qui était probablement pas la mienne, mais je l'ai adoptée. Passer pour fou. On avait peur qu'on passe pour fou. Et des idées, tu sais, combien de personnes ont des idées, mais ceux qui les réalisent, ceux qui les mettent en matériel, en réalisation, concrétisation, c'est exactement le chemin de faire descendre cette vision-là dans nous à partir de notre cœur, puis de créer le soutien pour l'exprimer, le communiquer, le marcher, le réaliser et le laisser vivre. C'est comme une naissance. Chaque projet est une naissance. Chaque vision est une naissance. Donc, imaginez, souvent, il va y avoir un schéma qui est répétitif que vous connaissez de vous. Et c'est là que moi, je vous amène aujourd'hui, c'est d'aller découvrir ce que vous avez adopté, ce que vous avez cru, croire comme chemin qui était réel ou pas, et de voir s'il n'y a pas des éléments dans ces croyances-là à épurer, à rechallenger. Moi, j'aime rechallenger mes croyances, j'aime rechallenger mes schémas et de dire, est-ce réellement moi? Est-ce que moi, c'est le chemin que j'emprunte encore aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est la réalisation que je désire, le chemin que j'ai envie de prendre et vous avez le pouvoir de le transformer, ce chemin-là? Le chemin de... Moi, je sais que souvent, tant aussi longtemps que je n'avais pas mis en conscience, puis là, je vous amène une bride aujourd'hui, souvent, notre propre naissance, c'est-à-dire la réalisation de notre projet, le sens de notre vie, quand il naît, quand vous naissez, souvent, quand j'avais un projet, c'était le même procédé qui arrivait. Il y avait un miroir qui était recréé là-dedans. J'ai passé 10 jours en incubateur. Souvent, mes projets, j'ai mis sa tablette. Puis là, j'attends qu'ils mûrissent. J'attends qu'ils deviennent plus matures. Puis là, je les amène à l'oubliette. Puis là, j'ai mis en doute. Puis là, ça va-tu marcher? Puis ça va-tu pas marcher? Le même procédé de ce que j'ai empreinte dans ma naissance personnelle. Et souvent, dans mes projets, c'est la même chose. Mais sachez une chose, c'est que observez tout ce que vous avez réalisé parce que vos projets, vous les réalisez. Vous les avez réalisés. Ne serait-ce que petit pas à la fois, vous avez réalisé des projets. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que même si moi, je n'ai pas enfanté la vie sur Terre avec la naissance d'enfants, j'ai réalisé énormément de projets.
J'ai fait un journal culturel, j'ai fait un jeu de cartes, j'ai créé des conférences, j'ai choisi d'ouvrir des groupes, j'ai communiqué avec des groupes, j'ai réalisé le projet de différents logos, dépliants, des idées qui se sont concrétisées. Et c'est là le défi. C'est ce que vous avez appris dans la concrétisation d'idées. L'idée, elle se forme dans l'imaginaire. Et l'idée qui est formée dans l'imaginaire, qui est dans notre vision, dans notre champ des possibles, comment on choisit de la soutenir dans la concrétisation, dans la matière. Et nous sommes des êtres de matière. Donc, l'idée, c'est de découvrir comment on se soutient dans ce chemin-là. Et pour être vraiment transparente, puis dans l'authenticité, j'avais pas appris à me soutenir. J'avais appris à remettre en doute tout le temps mes projets. J'ai réussi à les aboutir, mais ils n'étaient pas prospères. C'est comme s'ils finissaient par mourir par eux-mêmes. Ça finissait en queue de poisson. Et graduellement, j'ai transformé les croyances, j'ai transformé la vision pour que justement, ils puissent devenir prospères par eux-mêmes. Mais ça a été d'aller voir justement ce qui se jouait pour moi dans mon champ des possibles pour le concrétiser. Qu'est-ce que je croyais qui était possible ou pas? C'était quoi mon fonctionnement? J'ai appris de moi dans ce que j'ai déjà créé pour créer un nouveau chemin, des nouvelles possibilités, des nouvelles façons de faire. C'est sûr que quand je remettais en doute mon projet, mes projets tels qu'ils sont, ne serait-ce que de rencontrer un homme extraordinaire, une relation amoureuse qui était possible d'être dans. Je l'ai toujours su que c'était possible d'avoir une relation amoureuse dans un équilibre, dans une harmonie, dans une co-création, évoluer ensemble, dans un respect, dans une bienveillance, pas dans la soumission ou dans la domination ou dans l'infériorité ou dans la supériorité, mais que c'était possible de transformer ça pour avoir une relation saine en couple. Et je le vis aujourd'hui, mais je le sais depuis l'âge de 26 ans. Je le savais depuis toujours, mais ce n'est pas ce que j'ai expérimenté de 26 à 40. Par contre, je savais qu'à chaque fois que je faisais une expérience, je me rapprochais de l'expérience que je vis aujourd'hui. Je savais qu'à chaque fois que je vivais cette expérience-là, je disais non, c'est pas ça. Et je l'ai faite, l'expérience. L'expérience, j'en ai faite une puis une autre. Puis dans ces expériences-là, je me disais, non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas ce chemin-là. OK, j'ai reglissé dans ce pattern-là et j'ai aujourd'hui ouvert le champ des possibles d'y croire et de savoir, de sortir. Je me suis même fait dire à un moment donné que j'étais fleur bleue de penser qu'une relation pouvait être comme ça. Et quand j'ai reçu cette information-là, je me suis dit, non, je continue à y croire. Je continue à y croire que c'est possible et je l'ai investi. J'ai fait de moi une priorité pour investir mon choix de croire en cette vision-là et de l'investir dans le concret et d'être en collaboration avec l'autre personne. Est-ce que ça a amené des résistances à certains moments? Tout à fait. Est-ce que quand on réalise un rêve, réalise un projet, quand on a une intuition, est-ce que justement votre mental vient créer de la résistance ou vous vous soutenez? Donc, ça amène toute une autre étape, c'est-à-dire de devenir un leader de cœur dans ses projets, dans sa vision, dans sa communication. Et là, on va relier tous nos espaces de est-ce que je le ressens? Est-ce que c'est expansif? Est-ce que ça me fait vibrer dans mon cœur? Et comment je le communique? Quand quelqu'un, justement, reflète de dire oui, t'es sûr? Parce qu'il y a un espace de doute à l'intérieur de toi. Et là, de dire oui, je suis sûr, oui, j'avance, oui, c'est là, oui, c'est comme ça. Et d'y croire, avoir la foi, même si les autres n'ont pas la foi. D'y croire, même si les autres n'y croient pas. Parce que tout et chacun vient mettre des grains de sel dans leur perception, dans leur idée, dans leur vision de ce que vous avez comme désir de créer votre vie. Et des fois, c'est des projets, là, je vous ai parlé de livres, de jeux de cartes, peu importe, mais ça peut être de dire, ben moi, là, c'est ma remise en forme, moi, c'est ma santé, moi, c'est de justement méditer, d'être en contemplation, en émerveillement et de m'émerveiller, de laisser être ma joie, peu importe quel est l'élément que vous avez, comme de dire, c'est ça qui m'appelle. C'est comme un appel du cœur qui rouvre le champ des possibles. Alors, cette idée-là, ces idées-là, cette vision-là, ces spontanéités, c'est votre guidance.
Ça passe pas juste par votre cœur, ça passe pas juste par, justement, ce que vous ressentez dans votre ventre, mais comment on le soutient par nos gestes, nos actions, notre communication. Et là, c'est pas d'écraser les autres, c'est de soutenir, en fait, cette lumière-là qui brille en nous. Est-ce que dans le chemin, il va y avoir des moments d'ébranlement? Peut-être. C'est sûr, en fait. Mais c'est comment vous vous soutenez dans le chemin. C'est de devenir la leader de toi, dans ta vision, dans ton désir. C'est facile de se laisser influencer. C'est facile de se laisser. En fait, encore là, c'est un point de vue. Mais pour moi, c'était facile de me laisser influencer jusqu'à ce que je devienne inébranlable dans mes choix, dans mes décisions. Et puis ça part par des petits micro-changements, comment on se soutient dans cette vision-là, de dire, ben moi, je le vois, mon alimentation, elle change, la posture que j'ai à l'intérieur de moi, le leader que j'ai. Pourquoi? Parce que je vois la vision de qui je suis et je la laisse descendre et je le soutiens. Je deviens la leader de cet espace-là par amour pour moi, pas pour faire de l'ombre à personne, par amour pour moi. Au même titre que tu entends les gens faire de la confluence, puis tu dis, moi, je choisis d'avoir une parole impeccable. Et là, j'entends les gens se plaindre, parler de tout et chacun, puis tout ça. Et là, de revenir à dire, ben, j'ai à cœur de découvrir comment toi, tu vis ta relation. J'entends que tu as une souffrance face à ce que tu me nommes, mais de m'intéresser et de ne pas embarquer, de ne pas glisser dans tout ça. Et ça, c'est un choix. C'est ma vision de dire, moi, avec une parole impeccable, moi, avec un choix de ne pas supposer, de ne pas faire de projection, de revenir. Ça fait partie aussi de la vision. La vision de ce que tu as envie de réaliser. Ça peut être des grands projets, ça peut être des courts petits éléments dans notre quotidien. Et ça part, je vous dis, ça part par des petits cheveux de souris, là, les changements, pour pouvoir justement le ressentir, parce que c'est une question de ressenti. Vous êtes vibration. Donc, si on respire, puis on prend le temps juste de se déposer dans cet espace-là, pour revenir justement dans notre cœur, dans notre champ de fleurs, de roses qui viennent nous soutenir. Et si la fleur veut s'épanouir dans toute sa réalisation, dans toute cette vision, dans toute cette intuition, dans tous ses projets, ça lui prend. Elle est faite avec une posture, une tige qui protège que les animaux ne viennent pas manger les boutons de fleurs avant même qu'ils éclosent. Il peut venir polliniser pour justement recréer abondamment le champ de fleurs, que l'idée de l'essence devienne prospère. Mais pourquoi, selon vous, elle a toutes ces petites épines? C'est pour protéger, en fait, c'est le soutien, c'est la posture pour que le bouton puisse ouvrir. Alors, je vais l'amener comme l'idée ici, c'est pas de sortir ses pics puis de dire je deviens abrasive. Ici, l'idée, c'est de dire ben, quand je soutiens puis que quand c'est un non, c'est un non, quand c'est un oui, c'est un oui. Dans cette idée, pour le ressentir à l'intérieur de toi, parce que cette vision-là, si tu la ressens, elle est déjà vivante dans l'ici maintenant. Parce que si tu la ressens, elle est déjà vivante dans l'ici maintenant. Donc, je t'invite à respirer puis observer. Observer justement dans ton cœur pour ouvrir le champ des possibles et surtout d'aller amener ta vision de ton cœur à justement ton champ des possibles qui est devant toi, qui est de l'intérieur de toi, qui est dans ton front, qui est entre tes deux sourcils, qui est dans cette énergie-là de dire peut-être que c'est tout à fait parfait, mais je me sens comment? Est-ce que c'est lourd dans ma tête? Est-ce que c'est léger? Est-ce qu'il y a comme des papillons qui voltigent ou bien c'est pesant? Est-ce que c'est rempli d'espoir, de croyances? Est-ce que c'est vivant, nourrissant? Ou est-ce que c'est, dans quel état c'est dans l'actualité, dans l'ici maintenant? Et simplement de l'accueillir.
Peut-être qu'il y a des pensées qui vous viennent sur l'énergie de justement ces visions-là, cette intuition-là, cette croyance-là de qui vous êtes, dans votre essence unique, dans votre joie, dans votre épanouissement, dans qui vous êtes, dans cette vision-là de dire, moi, là, puis là, on va parler de rêve, on va parler de, oui, de vision, d'intuition, de guidance, mais c'est des micro-rêves, des grands rêves, des désirs, des aspirations. Vous l'avez, l'élan à l'intérieur de vous. Vous êtes attiré naturellement par ce qui vibre en vous, ce qui est requis pour vous découvrir. L'élan d'aller prendre une marche dehors, l'élan de peut-être commencer un cours de ballet ou de chant parce que c'est ça qui vous parle, parce que votre âme, votre corps, votre être est magnétisé par cette énergie-là qui fait que ça l'ouvre. Vous êtes toujours guidé vers les justes endroits, vibrations pour apprendre de vous, pour vous ouvrir, pour vous épanouir, pour laisser être votre choix. Et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Ressentez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et à partir de cette vision-là, le champ des possibles, ici, on ne plonge pas totalement dans le champ des possibles, mais on y connecte, on cogne à la porte pour simplement découvrir comment vous vous sentez dans votre corps quand on cogne à cette porte-là. Quand on met notre attention dans cette vision-là, est-ce que c'est expansif? Est-ce que c'est contractif? Est-ce que ça bloque dans ma gorge? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un feu dans mon cœur? Est-ce que je veux vraiment? Il y a un mais qui apparaît. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est vibrant pour toi? Tout simplement de laisser résonner. Puis ici, c'est pas de créer des intentions ou des résolutions. On n'est pas ici dans des objectifs de nouvelle année. On est dans ce ressentir et laisser le vivant vivre en toi. De cogner à la porte de notre cœur pour dire qu'est-ce qui est vivant en moi? Est-ce que je suis prête à me redécouvrir dans qui je suis et d'épurer ce qui est plus requis? Ce qui a été requis, ce qui a fait que j'ai appris que je suis là où je suis et d'ouvrir. C'est comme si vous ouvrez les portes du printemps là, avec l'air fraîche, les petits rideaux blancs, là, puis là, il y a un champ de fleurs, un champ de roses qui vient humer dans votre vision de dire tout est possible. Qu'est-ce qui m'appelle dans l'ici maintenant? Et laisser être ce qui est là dans l'ici maintenant. Mm. Et moi, dans le corps physique, est-ce que je suis prête à accueillir et me soutenir dans ce qui est vivant pour marcher les pas? Parce que c'est vivant en moi. C'est pas à l'extérieur de toi, ces projets-là, ces décisions-là. C'est ce que tu vois, il n'est pas à l'extérieur de toi, il est en toi dans l'ici maintenant. Laisse-toi bercer, d'accueillir et de respirer, amener de la circulation. Très souvent, en étape de survie, on coupe notre respiration. Et là, c'est d'ouvrir notre respiration, d'ouvrir nos poumons. Observe ce que ça vibre en toi, observe ce que ça résonne en toi. Tout est possible. Autorise-toi, donne-toi le droit. Choisis pour toi.
Merci de vivre l'exercice, de t'autoriser à venir plonger dans cet exercice-là qui est très court, puis en même temps qui est juste une porte d'entrée, qui est une ouverture à ressentir cette vision-là, cette clarté-là. Comment je me soutiens? Y a-t-il des croyances en lien avec ça qui fait que je remets toujours en doute? Comment amener de la confiance davantage dans cette vision-là, dans ces projets-là? Comment je me soutiens? Comment je deviens leader à travers moi, à travers ces projets-là, qui justement amènent une maturité dans cette réalisation-là? J'ai été la première à réaliser les rêves des autres. Mais sachez une chose, c'est que si vous ne réalisez pas vos rêves, vous allez être l'esclave des rêves des autres, en fait. Donc, est-ce que vous êtes prête à réaliser, en fait, vos rêves, vos intuitions, votre vision, vos instincts, votre spontanéité? Parce que là, c'est quand on dit rêve, c'est comme si c'est un intangible. Mais l'idée ici, c'est de dire, ben, c'est mon élan du cœur, c'est moi, c'est au même titre que vous avez décidé de vous vêtir de ces vêtements qui résonnaient avec vous, qui vibraient avec vous, d'aller prendre une marche ou il y a des moments où vous l'utilisez tellement, cette vision-là, cette spontanéité-là, cette clarté-là, cette communication-là, et vous y répondez là, comme inébranlablement. Mais quand vient pour vos projets, quand vient pour vos décisions, quand vient pour votre vision à vous, quand vient pour votre émerveillement personnel, c'est là que des fois ça se corse. Et c'est là aujourd'hui qu'on amène un pas de plus dans la clarté pour pouvoir justement se soutenir dans cette maturité, de se réaliser, donc s'épanouir, vivre sa joie, briller sa lumière, cesser de se cacher dans l'ombre, dans un coin, puis de laisser la place aux autres. Vous faites partie de l'écosystème, fais de toi une priorité cette année. Alors, tous ceux qui ça vibre avec eux de venir nous rejoindre, on ouvre le cercle de parole pour pouvoir échanger et l'énergie s'élève. On termine avec une musique, donc je vous invite à venir nous retrouver. Et demain, nous serons dans notre 7e journée, donc les jours avancent et c'est tellement un honneur pour moi de venir marcher avec vous à travers ce chemin à sa propre rencontre. Merci infiniment. Et je vous retrouve de l'autre côté dans la salle Zoom. Vous avez le lien dans les commentaires. À demain.